soir hein, pour cette deuxième session. Tout le monde était à la première session, j'imagine, hein. Moi, non. Pardon? Je dis moi, non. Ah, d'accord. Ben, ok, on va rentrer dans la pratique aujourd'hui. La dernière fois, on a présenté ProPrésenteur, on a parcouru un peu l'interface. Et puis aujourd'hui, nous allons configurer de A à Z un espace de travail. Voilà. Donc, avant de commencer, ben, je vais recommander ces moments que le Seigneur nous conduise, comme il a fait la semaine dernière, comme il le fait à chaque fois qu'on se recommande à lui. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as dit recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Ce soir, Seigneur, nous croyons que tu nous conduis encore. Tu nous donnes ta sagesse, ton intelligence. Au-delà des points qui ont été préparés, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle et tu conduis toutes choses. Merci pour la participation de chacun d'entre nous. Merci de nous équiper encore afin que nous puissions te rendre un service excellent, afin que des âmes encore soient touchées, des âmes soient, que la parole atteigne jusqu'aux extrémités de la terre à travers les nouvelles technologies. Merci, Père, pour ta fidélité. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, ok, en tout cas, bienvenue au Jour Montréal. Début d'après-midi, je pense, là-bas, 20h moins 7h, il doit être 13h, 14h, je pense. Cotonou, c'est très bien. Ok, ok, bienvenue à cette session numéro 2 de formation. Je partage mon écran. Tout le monde voit mon écran. Oui. Donc, tout le monde voit mon écran. Je mets juste je mets un onglet questions-réponses hein, que je vois. Voilà le chat. Ok, en tout cas, bienvenue. Bienvenue à cette session numéro 2. Donc, je me présente comme la dernière fois, ceux qui ne savaient pas, hein, je suis le responsable du pôle titrage à la Cité Royale. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes et on continue de recruter tellement comme on dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc, voilà, si ça peut susciter quelques vocations, vous êtes les bienvenus. Voilà, avec plaisir. Donc, nous allons rappeler le rôle de l'opérateur synthèse. Je vais pas, on va vraiment être pratique aujourd'hui. L'idée, c'est de rentrer très vite dans le logiciel. Un petit rappel de ce que nous on fait en tant qu'opérateur synthé. Nous allons créer l'espace de travail. Nous allons configurer les différents écrans, bibliothèques, playlists, thèmes. Et puis voilà, tout ça dans la partie démonstration. Donc, n'hésitez pas à interagir s'il y a des questions. Je suis à l'écoute, hein, comme la dernière fois. Des questions intéressantes, c'était très bien. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas aussi, hein. Le but, c'est que ne pas aller vite. Il vaut mieux faire des choses simples et qu'on comprenne que d'aller trop vite et perdre beaucoup. Ça va? Donc, comme la dernière fois, c'est le même objectif, hein. L'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez vous-même installer ProPresenter. Nous avons vu qu'il était téléchargeable gratuitement. Tout le monde peut le tester, l'installer, configurer, jouer avec, se prendre là, se faire la main dessus, il n'y a aucun souci. Et de pouvoir créer une playlist, des bandeaux, préparer un événement. Donc, si vous avez suivi ce cours, vous avez les bases pour attaquer le logiciel et pouvoir commencer à jouer avec et faire des tests intéressants. Donc, l'opérateur synthé, c'est ce qu'on appelle celui qui fait du titrage. Dans le monde professionnel, c'est celui qui affiche les versets, les slides, les paroles des chants, tous les bandeaux, tout ce qui s'affiche, on les appelle opérateurs synthé. Dans le monde professionnel, comme dans les chaînes de télévision, vous avez deux termes, deux milieux. Vous avez l'intégrateur synthé et l'opérateur synthé. Nous, à ICC, on fait les deux. Intégration et opération. Parce que nous préparons, nous configurons tout ce qu'il faut pour l'événement. Et ensuite, nous déroulons le jour J de l'événement, nous déroulons maintenant toutes les étapes. Alors que si vous allez en régie professionnelle, vous avez un intégrateur qui va tout préparer et le jour J, l'opérateur, il arrive, il déroule. Donc, ça, c'est un rappel. C'est un acteur clé hein, de culte d'un événement au niveau de l'Église, parce qu'il rend la louange possible, il permet aux gens de suivre les paroles, de pouvoir avoir le rythme, de ne pas être distrait. Donc son rôle est très important. Et pendant le message aussi, il vient en support, il vient vraiment en appui de l'orateur. Et ça, c'est très, très important. J'ai parlé la dernière fois, j'avais conclu en parlant de la dimension spirituelle, hein, où il y a une connexion qui se fait à un moment quand on se prépare.
où à un moment, on peut anticiper même des versets que l'orateur va dire, le pasteur il est dans tel thème, on sent qu'il peut aller dans telle version, on le prépare en avance, et quand il arrive dessus, on est beaucoup plus réactif. Donc, nous sommes comme un support de l'orateur pour permettre à l'assemblée de comprendre et pour permettre aussi à l'orateur de dérouler son message de façon plus fluide. Je pourrais, il peut parler, il peut nous avoir donné son message, on a tout préparé, mais inspiré, il va raconter une histoire. Il va raconter l'histoire de, voilà, de Joseph qui a été tenté chez Potiphar, tout ça. Nous, pendant qu'il raconte l'histoire, on se met à chercher. Et lorsqu'il va se donner des mots-clés ou quand on va sentir que c'est le moment, on appuie, on envoie le verset qui va bien. Et ça vient appuyer ce qu'il dit. Et parfois, si vous voyez c'est un message, vous allez voir qu'il se retourne, il va lire même le texte qu'il n'a même pas demandé. Donc, on n'attend pas forcément une référence. On est là vraiment pour rendre visible, pour appuyer le message, pour faire en sorte que le message passe. Et ça, c'est là où le rôle est très, très important de préparation, de connaître les écritures et tout ça. Donc, il y a toute une... plus on connaît, plus on est réactif. Donc, l'opérateur synthé, comme j'ai dit en bleu, il est invisible, mais son impact est visible. Vous allez voir que quand le verset ne vient pas, on le sait tout de suite, hein. Quand on n'affiche pas comme il faut, quand il y a des fautes d'orthographe, on le voit tout de suite. Donc, il y a vraiment une préparation très sérieuse à prendre en compte. Il y a Glory qui avait une question. Vas-y, Oui, Glory. vas-y. Glory, t'as levé la main. Tu peux y aller hein, si t'as une question. Bon, je vois que... Ah, bien, c'est une erreur alors. Ouais, peut-être. Je vois Claude aussi qui a levé la main. Oui, du coup, en fait, c'est comme pour ce matin, quand il Oui, a demandé les versets, il y a eu du retard. Donc, voilà. du coup, j'ai pensé au cours qu'on avait fait du dimanche dernier, Oui. et je me suis mis à la place de la personne qui est à la régie, quoi. Oui, oui, il y a eu effectivement quelques soucis. J'étais pas en poste, mais j'étais à la régie, j'ai vu, c'était un peu chaud là. Mm. Voilà, effectivement, là, on voit bien l'impact que ça peut avoir. À un moment, même, on Ah, voit que le passeur attendait un peu tout à à que fait, ça ouais. arrive et tout ça. Et tu vois, on voit que il y a un côté un peu dérangeant dans ça. Mm. Donc, plus on est réactif, plus on le facilite, on le permet de couler beaucoup plus rapidement. Et Tout à donc, fait. et plus c'est comme si on casse quelque chose dans le rythme qu'il est en train de faire. Et ça, c'est très, très, très. Et souvent, dans les débriefs, on essaie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est le même cas dans les temps de prière aussi, hein. Parfois, le plus dur même, c'est les temps de prière, où on n'a rien. Au début, on ne sait pas dans quelle direction il va aller, mais dès qu'il commence, il faut pouvoir le suivre et puis pouvoir anticiper les versets. Il va citer des phrases, des trucs, et puis pouvoir afficher. Ben, voilà. Donc, ça, tu as bien vu ce matin, ouais. On a bien vu. Donc, là, ça confirme bien ce que je mets là. Il est invisible, mais son impact est visible. C'est clair. Tout à fait. Ouais. Donc, l'opérateur synthé, c'est aussi un travail d'équipe, hein. J'avais mis une image d'un l'opérateur qui dialogue avec le réalisateur. Il n'affiche pas ce qu'il veut quand il veut. Il suit ce qu'on appelle un déroulé qui est fourni par les chargés de prod. Il va faire sa checklist le matin. Il va vérifier que tout est OK. Il va suivre ce qu'on appelle le conducteur. Il va lui dire toutes les étapes du culte. La louange va durer 15 minutes. Ce sera tel orateur, ce sera tel chant, tel chant, tel chant. Ensuite, le modérateur va rentrer. Il s'appelle, voilà son nom. Ensuite, nous, on reçoit les versets du modérateur à l'avance, tout est préparé, tout est séquencé. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Et tout ça, c'est un dialogue permanent avec le réalisateur pour pouvoir savoir quand j'affiche pas. Pendant ce temps, le réalisateur, il travaille avec plein de monde. J'ai juste mis les caméras, j'ai mis le script en haut, j'ai mis le chargé de prod. Il y a plein d'autres mondes, hein. Donc, voilà, c'est tout un travail d'équipe. Et puis, on voit le rendu. Là, j'ai pris une image de ce matin où on voit bien le pasteur qui se retourne vers le mur LED, hein, qui est en train de lire. Donc, là, on voit bien l'impact que ça peut avoir sur l'orateur et sur le public. Donc, il ne suit pas le culte, c'est pas un assistant du culte, il rend le culte accessible à tous. Pour nous, quand l'orateur a pu délivrer son message, on est content. Un orateur qui a pu délivrer, on a pu le suivre, on a pu appuyer son message. Ici, il est content, on est content. C'est ça notre jauge, hein. Nous, on peut être Théodore, content, s'il n'est pas dis-moi, content, ça sert à rien. Oui. Théodore, dis-moi ce matin, à un moment donné, ils ont envoyé l'affichage, mais que pour le pasteur, je crois. Et pas sur Internet. Parce que j'ai vu à un moment donné, il a levé la tête vers l'écran qui était en haut, je crois, Ouais. face à lui. Face à lui, ça c'est parce que lui, à la Cité Royale, il a les écrans, l'écran que vous voyez en bleu, le grand écran, il a sur son retour, c'est ce qu'il voit. Ok.
Maintenant, quand il lève la tête pour voir, ce qu'il voit, c'est ce que les internautes voient. Donc, je pense qu'il a voulu voir ce que le bandeau Internet s'est affiché. D'accord. Quand il lève la tête, c'est au fond de la salle, ça, c'est ce que les internautes voient. Ça lui donne de voir ce qui est projeté sur Internet. Mais lui, pour l'aider, il regarde sur son retour en bas, où il se retourne Ok, sur le mur LED. Voilà. je vois. Donc, souvent, D'accord. donc, nous, on voit bien quand il nous surveille, hein. Donc, on voit bien, parfois, on sent qu'il est en train de chercher un truc. De temps en temps, il regarde, il baisse la tête, il regarde, il essaie de voir est-ce qu'on lui a envoyé quelque chose, en fait. Est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Donc, Ok. après, voilà. Mais c'est jamais, il y a vraiment toute une préparation, c'est jamais automatique, mécanique. Voilà, il y a vraiment cette dimension. Là, si je vous dis quelque chose, parfois il peut donner un message avec 10 versets, il va même pas rentrer dans les 10 versets, il va commencer premier verset, deuxième verset, puis il va partir. Selon ce que l'esprit le conduit, il part dans d'autres versets qu'on n'a même pas préparés. Et donc, il faut maintenant anticiper, chercher et tout ça. Et ça a été le cas ce matin. Beaucoup de versets qu'il a fallu, ceux qui étaient en place ont dû suivre, quoi. Donc, oui, il y a eu quelques petits ratés ce matin. Après, il y a eu des petits problèmes techniques aussi. Mais bon, ça n'explique pas tout. Mais ça montre qu'on progresse toujours. Ouais. Voilà un peu, donc, c'est un travail d'équipe. Alors, ce que nous allons faire avec, donc, je vois qu'il y a du monde qui se rajoute, on est 12 déjà, c'est déjà bien. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans ProPrésenteur et puis on va faire ce qu'on appelle créer un espace vierge. Et puis, on va configurer simplement, le plus simplement possible, un espace de travail. Déjà, on va le créer. Donc, pour créer un espace de travail, on va dans le menu paramètres, on fait espace de travail et on crée un espace qu'on va appeler culte dimanche. On peut l'appeler comme on veut, mais on l'appelle culte dimanche. Et voilà ce qu'on va créer. On va configurer des écrans. On va partir sur un culte simple où on a 3 écrans, un écran Internet, un écran mur LED et après un écran retour. Un retour, ça peut permettre de configurer l'horloge, les décomptes et tout ça. Si vous allez à la cité, vous allez voir au fond de la salle, vous avez une horloge, parfois un décompte. Quand la louange monte, on va dire 20 minutes, et puis ça va aller jusqu'à zéro. Et donc, ça aussi, on le fait avec ProPrésenteur. Donc, le retour peut permettre d'envoyer un message à l'orateur sans que le public le voit. Donc, dans certaines configurations, il peut l'avoir sur l'estrade, hein. C'est son retour à lui. On peut lui envoyer des messages spécifiques, on peut lui envoyer des versets propres à lui, on peut avoir des paroles de chant, on peut plein de tout ce qu'on veut. C'est à nous de configurer ce qu'on veut, en fait. Donc, voilà, et puis on va configurer la bibliothèque, versets, bandeau, chant, configurateur, on va les termes, etc. Donc, ça va être pratico-pratique et ça va être très bien. Donc, si vous êtes prêts, on attache nos ceintures. Et puis, décollage imminent, représenteur. Voilà. Ah, tiens, je suis déjà à la bonne cest C'est que tout le reste, ce n'est que de la démonstration. Donc, je vais lancer représenteur. Je suis sur un espace quelconque. Il y a des choses dedans, mais je n'ai pas envie de partir sur quelque chose de rempli déjà. Donc, on va partir sur l'espace, un nouvel espace. Je vais aller... Excusez-moi, s'il te plaît. Oui, c'est Glory. Excuse- Oui, c'est Glory. Oui, oui, excusez-moi, j'ai pas compris comment faire pour arriver là, pour en arriver là parce que j'y parviens pas. Avec représenteur, Pour arriver à l'espace de travail. pour arriver à l'espace de travail. Quand tu vas, justement, c'est ce que je suis en train de faire. Quand je vais dans représenteur, paramètres, dans le menu général, j'ai ici espace de travail. Tout le monde voit mon écran comme il faut, hein, je crois. Vous Oui, avez oui, ici espace de travail. Je ne sais pas si tu l'as, toi. Tu dois avoir espace de travail. C'est bien ce que tu as. Tu l'as pas? Je Si l'ai tu l'as, pas. si tu l'as pas, je vais te demander de faire un truc à propos de propositeur. À propos de propositeur, on va voir ta version. Est-ce que tu es peut-être dans une version qui n'a pas encore mis en... Parce que ça existe depuis pas longtemps. C'est une histoire Non, de... j'ai pas représenté. Ah, d'accord. Comme tu disais que tu le voyais pas, je pensais que tu l'avais proposé en fait. Non, je l'ai pas. Donc, En du fait, coup, j'ai moi, je peut-être pas commence compris le le sens de cours ta question. aujourd'hui. Donc, je sais pas comment ça s'est passé avant moi. Ah oui, non, la dernière fois, on a parcouru Propresenteur l'interface et aujourd'hui, on va créer un espace de travail pour configurer Propresenteur pour le titrage. La dernière fois, on a parcouru les différents éléments de Propresenteur, on a fait regarder quelques slides, on a fait quelques modifications.
Aujourd'hui, on veut partir sur quelque chose de... Vous avez votre nouveau représentant, vous voulez configurer un bandeau, verser des noms, etc. Et vous voulez tout configurer de zéro. C'est un peu ça, le but. Donc, avec le replay, ça va être intéressant si vous voulez reçu ça tranquillement et reconfigurer votre représentant. Ça peut être intéressant. Je vois deux mains levées. Jeffrey, Oui, allô? oui. Oui, désolé, je viens d'arriver. Et là, je suis comme mélangé. Là, j'arrive pas à vraiment vous rejoindre. Je sais pas, c'est une application, c'est un logiciel qu'il faut télécharger ou bien je sais pas trop. Représentant, c'est un logiciel. Tu étais à la dernière session, la semaine dernière ou pas? La dernière session, j'ai essayé de me connecter, mais je suis arrivé, je me suis connecté, mais comme il y a comme un décalage, je sais pas si je suis arrivé avant ou bien après, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que j'étais bien arrivé avant, mais c'est ça le truc. Ouais, parce que si j'en avais parlé justement la dernière fois, dans l'ordre représentant, Ok, il vous amène tout de suite Get Started with Representative. On tombe sur le site, c'est un logiciel qui est téléchargeable gratuitement. Bien sûr, il est trop payant, présent. mais pour un utilisateur à la maison, vous pouvez le télécharger et configurer comme vous voulez. Si vous Ok, l'utilisez sur un écran à l'église, il va vous afficher régulièrement le logo représentant pour vous dire que vous n'avez pas payé. ok, 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 Mais il est téléchargeable, il marche sur Windows, sur macOS. Là, si vous le téléchargez chez vous, comme moi, je l'ai pas payé sur mon poste actuellement, mais je le ok. configure de A à Z, j'ai toutes les fonctionnalités. Trop représenteur. Ok, d'accord. Il faut dans le temps, non. Ok, Voilà, c'est il va déjà. vous amener sur ce site-là, Renew de Vision. Donc, j'en avais parlé la semaine dernière. Ok, ben, donc, on doit parcourir pour. Ok, d'accord, pour le télécharger. Ok, c'est parfait. Ok, merci. Ouais, ouais. Et je vois Oriol aussi, c'est ça? Montréal. Oui, en fait, ma question, elle est dans le même sens que la question de Jeffrey. C'était pour demander quelle version on doit télécharger, parce que dernièrement, j'ai pas été à la dernière session. Bah, c'est celui que j'ai montré. Il vaut mieux prendre la dernière version. D'accord, La dernière version, comme je l'ai montré là. d'accord. Et puis, il est là. Il vaut mieux prendre toujours des versions. Il a toutes les bugs corrigés et tout ça. Donc, c'est plus simple. Parce qu'après, vous avez une autre qui est en cours de route, qui arrive la 23, la 21.3 qui va sortir très rapidement. Donc, c'est quelque chose, ils mettent beaucoup à jour, ils corrigent pas mal, ils sont réactifs, hein. Donc, c'est ça qui est bien. Et justement, cette notion d'espace de travail existe depuis 2, 3 mois, hein. C'est très récent. Et ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de configurer plusieurs environnements. Quand vous avez plusieurs équipes qui travaillent avec les mêmes logiciels, vous pouvez, comme ça, il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas une équipe ne viendra pas casser ce que vous avez mis en place. C'est comme s'ils avaient un autre ordinateur. Ils peuvent tout effacer, ils n'effaceront pas ce qu'il y a sur votre environnement à vous. Et donc, voilà. C'est bon, j'ai répondu à tout. On peut avancer, je pense. Eunice, c'est moi. Ah non, je vois Eunice qui a levé la main. Oui, c'est juste pour dire, là dans le chat, je remets le lien des replays. Si vous avez OK. raté un cours ou si vous êtes connecté en avance ou en retard, je remets le lien. N'hésitez pas à rattraper vous de votre côté les cours, comme ça on pourra avancer dans la Voilà, comme ça, session. d'abord. Voilà. C'est ça. Super, super, super. Merci, Eunice. Donc, nous sommes dans représenteur. Je vais dans paramètres. J'ai la notion d'espace de travail ici, où je peux aller dans le menu statut ici. J'ai aussi espace de travail. Et je vais aller dans gérer les espaces de travail. Donc, on a dit qu'on allait créer un nouvel espace de travail que nous allons appeler, c'est nous qui donnons le nom. Moi, je l'appelle culte, on va dire BNC. J'ai dit dimanche, on va dire culte BNC. OK? Créer. J'ai créé mon espace de travail terminé. Et donc, vous allez voir, je ferme ma fenêtre, vous allez voir que tout a disparu. Je n'ai plus rien. Tout est fini. Alors, une des choses à faire avec ProPresenteur, lorsque vous créez votre espace de travail, il vaut mieux redémarrer ProPresenteur pour être propre. Parce que parfois, il y a des résidus, il peut y avoir des petits bugs. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Donc, je vais redémarrer ProPresenteur et je le relance. Voilà, je l'ai relancé. Je suis dans mon espace, il n'y a rien. Alors, nous avons dit que nous allons créer
J'ai- Là, il est vraiment vide. Donc, nous avons vu la notion de bibliothèque et de playlist la dernière fois. Tout repose sur les bibliothèques. Où est-ce que je vais stocker mes fichiers? Comment je vais organiser mes fichiers? La première chose dont j'ai besoin dans ma bibliothèque, ben, ce sera un verset. Je vais créer une bibliothèque que j'appelle verset. Encore une fois, c'est moi qui décide comment j'organise. La deuxième chose que je vais créer, c'est une bibliothèque qui s'appelle champ, où je vais stocker tous mes champs pour ne pas mélanger les champs et les versets. Je peux tout mélanger, mais ce sera moins intéressant. Il vaut mieux séparer. Je vais créer une autre bibliothèque que je vais appeler les bandeaux. Tout ce qui est bandeaux, les noms, les QR codes, je vais les mettre là. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai 3 bibliothèques. On verra si j'en ai besoin d'autres. Mais je pense que les 3 devraient suffire. Je vais créer une playlist que je vais appeler. On avait dit que la playlist, c'est pour créer mon événement. Comme vous avez votre musique, vos musiques sont stockées dans vos répertoires et vous créez une playlist pour les morceaux que vous voulez écouter dans la journée. Je vais créer une playlist que j'appelle, je vais des nouvelles listes de lecture que je vais appeler culte. Voilà. Et dans cette playlist, je vais créer plusieurs. Donc, dans ma playlist, je peux stocker des fichiers. Et je peux aussi mettre des en-têtes. Dans ma playlist, pour être plus simple, à quoi ressemble un culte? Un culte commence par la louange. Donc, je vais mettre des en-têtes. C'est comme c'est pas des répertoires, c'est une façon de séparer les éléments de façon visuelle. Donc, j'aurai une étape louange. Après la louange, qu'elles sont faites en général? On va dire modération. Après la modération, qu'est-ce que je vais avoir comme étape? Je vais avoir Vincent? Donc, au lieu de modération, je vais mettre sainte scène, parce que tout ça, ça fait pas de la modération. Et après, j'aurai les offrandes. Annonce. Ouais, très bien. On aura les annonces. Voilà, on aura les annonces. Et puis après, on aura le message. On est d'accord. C'est globalement, c'est nous qui. Ce ne sont pas des répertoires, ce sont des étapes que je peux. Donc, message à la fin. Alors, pour rendre ça plus visuel, je vais modifier la couleur. Par exemple, louange, je vais dire, c'est le début. Je vais mieux modifier la couleur. C'est comme ça, hein. Je mets scène, modifier la couleur. Voilà. Ça, c'est moi qui décide, hein. C'est juste visuel, hein. Offrande jaune, annonce vert, et puis message, on va dire. J'ai fait au pif, hein. Donc, il n'y a aucune logique. Donc, c'est une façon d'organiser très simple. Ça, c'est juste pour connaître la structure de façon visuelle. Donc, j'ai créé un dossier bandeau, une bibliothèque champ, une bibliothèque versée, et on voit qu'il n'y a rien actuellement. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par créer un fichier on appelle ça, pour, pour le, pour les versets. On va commencer par les versets. Puisqu'il n'y a rien dedans, les versets vont reposer sur ce qu'on appelle, je vais créer ce qu'on appelle des thèmes. Je vais créer un nouveau thème. Un thème, c'est ce qu'on appelle sont des modèles de versets. Là où est-ce que je peux stocker mes modèles de versets que je peux appliquer pour dire quand je veux tel modèle avec tel format. On en a parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Je vais créer un thème qu'on appelle thème verset. Tout ça, c'est pour mon organisation. Je vais créer un autre thème qu'on appelle chant. Pour le moment, ça devrait me suffire. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, quand je vais dans mon thème versé, je vais sur mon crayon. Il me propose une slide vide où j'ai déjà un texte. Alors, un verset, c'est quoi? Donc, lorsqu'on est dans une slide qu'on veut configurer des éléments à l'intérieur, nous avons cette bande-là qui propose plein d'éléments que je peux rajouter. Là, si je veux rajouter un deuxième texte, ce sera là. Je rajoute autant de textes que je veux. Si je supprime, je rajoute un texte. Donc, dans un verset, j'aurais besoin de 3 éléments. J'aurais besoin du verset, de la référence et du bandeau. On est d'accord?
quand je prends un bandeau versé, j'ai le bandeau graphique. Si je veux utiliser le graphique, je ne suis pas obligé. J'ai le versé et j'ai la référence. Donc, je crée une première slide, un premier espace, un bloc que je vais appeler, moi, je vais l'appeler versé ici. Donc, je vais à gauche ici, versé. Voilà. Là, j'ai mon versé qui tient sur, je peux le mettre le compte, je l'appelle aussi versé. Voilà. J'ai le versé là. On va voir je crée maintenant un deuxième texte que je vais appeler référence. C'est moi qui donne le nom que je veux. Donc, inverser une référence. J'aurais pu mettre du blabla ou taper le nom d'une phrase complète, hein. C'est juste un modèle. Là, on parle de modèle. Et vous allez comprendre. Je crée ma référence. Une petite faute, c'est pas grave. C'est pas grave à ce stade-là. C'est juste le nom. Il prend le nom que je lui donne. Et donc, c'est mon modèle. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un élément graphique. J'ai reçu. Nous travaillons avec des graphistes qui nous donnent des éléments graphiques. Si je suis graphiste, je peux très bien le préparer moi aussi. Donc, j'ai reçu des graphistes de certains fichiers. Donc, là, j'ai des bandeaux. Et là, je vais chercher un bandeau qui s'appelle bandeau versé. Et quand je fais espace, je vois bien, tiens, c'est celui-là que j'ai envie de prendre. Donc, je me positionne dessus, je fais ouvrir. Vous avez vu que là, il s'est positionné, mais il a effacé, il s'est mis au-dessus de mon texte, donc je ne vois pas mon texte. Donc, ce que je vais faire, je vais me le mettre en bas. Là, il est en dernière position. Donc, il fonctionne par couche, hein. Si vous vous rappelez, j'en avais parlé, je pense. Lorsque vous ajoutez des éléments, vous décidez à quel niveau vous voulez le mettre. Si je décide de le mettre en haut, si je le mets là, on ne verra pas la référence parce qu'il cache la référence. Si je mets le bandeau en bas, la référence apparaît. Alors pourquoi est-ce que je ne vois pas mon texte? Pourtant, il est là. Je pense que quelqu'un a une idée. Donc, je le repositionne comme il faut. Du blanc sur du blanc. Voilà, c'est ça. Bien vu. Du blanc sur du blanc, ça ne passe pas. Ce ne sera pas lisible. Donc, ce que je vais faire, je clique sur mon texte. Et là, je vais aller dans ma zone ici de texte et je vais lui dire la couleur à prendre. Ce sera, ben, j'aurais dû dire noir, mais je n'ai pas envie. Je mets noir, vous allez voir, ça va marcher. Mais je vais plutôt prendre la couleur du bandeau, là, c'est là que j'ai envie de prendre, pour être plus cohérent avec la charte graphique. Ça, c'est une histoire aussi de rendre visuel plus agréable le bandeau. Donc, je vais retourner dans ma couleur. Et si je ne connais pas exactement quelle couleur prendre, je vais prendre la pipette, je vais lui dire, donne-moi cette couleur-là. Voilà, tac, il me le positionne là. Et je l'ai pris. Alors, je trouve que la taille est un peu petite, je vais la grossir. Donc, peux la grossir autant que je veux, hein. C'est moi qui décide. Et la référence, je vais lui donner une taille un peu plus petite. Donc, j'ai un modèle qui contient les trois éléments, référence, verset et bandeau. C'est déjà bien, on a bien bossé là. Donc, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom à cette slide en lui disant renommer. Je vais l'appeler ici verset Internet. N'oublions pas que nous voulons. Je crois que j'ai sauté une étape. Quand je reviens sur mon thème. Je crois que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais réaccrocher. Je vais réaccrocher mon verset. Voilà. Et j'ai ma référence. Donc, je l'ai enregistré verset Internet. J'ai mon thème. Quand je reviens sur le thème, il est là. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai sauté une grosse étape importante. J'avais dit au départ qu'on allait configurer trois écrans. Et c'est la première chose qu'on aurait dû faire, c'est je vais dans écran, configurer les écrans.
et je vais devoir configurer mes 3 écrans. Donc, premier écran que je vais configurer, je vais l'appeler Internet. Ça, c'est pour ceux qui vont voir sur Internet, ils auront des bandeaux de type Internet. Donc, je vais définir mon écran. Et comme je n'ai pas d'écran physique, donc ça veut dire que physiquement, il faut que j'ai 3 écrans qui arrivent sur mon ordinateur. Comme je ne l'ai pas, je peux créer ce qu'on appelle un écran virtuel, NDI ou Siphon en Mac. Je prends NDI et je vais faire 1080p50 en 1920 x 1080. Il crée un nouvel écran que j'appelle Internet. Je vais créer un deuxième écran. Donc, je le dis NDI 1080p50 que je vais appeler mur LED. Et je vais créer un troisième écran pour le retour de scène. Là, ça se passe ici au niveau de la scène. Donc, je vais créer un écran virtuel parce que physiquement, je ne l'ai pas sur ma machine. Physiquement, il ne voit que 2 là. Ce n'est pas ce que j'ai envie de prendre. Pour la besoin de la démo, je prends ici en virtuel. Et je vais l'appeler retour. Je peux créer autant d'écrans retour, autant d'écrans publics que je veux. Donc, j'ai mes 3 écrans. 1, 2, 3. Vous allez voir son importance devant. Donc, une fois que c'est fait, je l'ai enregistré. Je reviens sur mon thème du verset. On va vérifier que ça marche déjà. Donc, j'ai créé mon template verset Internet. Je vais sur ma Bible et je vais lui dire de prendre ce thème. Donc, je vais dans Options et je vais lui dire d'aller chercher dans mon thème verset, de prendre ce thème verset Internet. Et là, je lui dis que par défaut, chaque fois que je vais demander une référence dans la Bible, c'est ce thème-là que tu dois chercher. Et je vais lui dire où est-ce qu'il va enregistrer. Si jamais j'ai besoin d'enregistrer un fichier, je vais lui dire où enregistrer, dans quelle bibliothèque. Ben, je lui dis, chaque fois que j'aurai besoin d'enregistrer un verset, tu vas le mettre dans la bibliothèque verset. Et c'est parti. Nous allons taper Jean 1, 1. Je tape Entrée. Et voilà. J'ai mon premier verset qui est apparu. Pas comme je veux totalement. Est-ce qu'il me plaît? C'est à moi de voir. Est-ce que ça correspond à mes attentes? C'est à moi de voir. Mais je vois bien qu'il est bien apparu. Il est bien apparu là. Donc, si je l'enregistre, on va vérifier que l'enregistrement marche bien. Je l'enregistre, je dis enregistrer dans la liste de lecture que j'ai créée qui s'appelle culte. Et là, il est enregistré ici. Quand je viens d'afficher, ben, il est là. Mon verset est là. Je peux même passer en modification pour faire des ajouts, modifier. Un peu comme ceux qui ont suivi le que ce matin, j'ai envie de mettre la parole en évidence, en gras, parce que c'est important. Je reviens là, je l'affiche, et il va s'afficher exactement comme je veux. Mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Pour voir que je peux modifier le thème encore. J'ai envie qu'il ne soit pas centré, j'ai envie qu'il soit plus à gauche, parce que ça, je ne trouve pas ça très intéressant. Donc, je vais repartir sur mon thème. Je prends mon crayon, et le verset qui est là, je clique sur le verset, et je vais cliquer sur le texte, là, et j'ai ici les paramètres pour le centrer, le mettre à droite ou à gauche. Et donc là, je le mets à gauche. Je fais afficher, je retape mon verset Jean 1.1, et là, il est à gauche. Ça va? On suit? Donc, je viens de créer mon premier bandeau Internet. Donc là, si je fais suivant, n'importe quel verset qu'on me demandera d'afficher, ben, il va s'afficher. Colossiens 1.1, on voit bien qu'il s'affiche. C'est beau ça. Là, il m'a mis sur 3 lignes. C'est moi qui décide combien de lignes je veux. Il va s'ajuster en fonction de la taille que je lui donne. Donc, 3 lignes, ça peut être bien, mais là, on voit bien qu'il mord. Donc, c'est là où les tests sont intéressants pour comprendre comment ajuster ce verset-là, parce que là, ça ne me plaît pas trop. On va avancer, hein. Donc, je prends un peu de temps là parce que les autres vont aller plus vite. Pourquoi il mord ici? Donc, je vais devoir diminuer un peu la taille de mon texte pour ne pas aller dans la zone de référence. C'est tout ça, ça se prépare ici. Et puis, je refais le test. Colossiens 1, 1 à 4. Et là, on voit que c'est mieux. J'ai réduit la taille. Il me met sur 2 lignes, etc. Ça va? Tout va bien? Alors, je vais maintenant faire un test. Je tape Cantique des cantiques. Pourquoi je tape Cantique des cantiques? Donc, je tape ici Cantique des cantiques.
Et là, on voit bien qu'il y a un problème ici, c'est que il me met un triangle, c'est-à-dire que ça déborde un peu par rapport au cadre. Je vais faire 1 Thessaloniciens 1,5. Là, ça rentre bien, donc la taille, elle est bonne. C'était juste pour vérifier que quand ça s'allonge, la taille est bonne. Mais Cantique des Cantiques, on voit que ça déborde là, c'est pas bon. Donc, comment corriger ça? C'est juste quelque chose que je voulais vous montrer, c'est que je peux décider, je peux dire à ProPrésenteur que chaque fois que la taille va dépasser, tu vas devoir ajuster la taille du texte pour qu'il ne déborde pas. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Je vais lui dire, je clique sur ma zone que je veux modifier et je vais dans mise à l'échelle. Je vais lui dire de baisser le texte. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vais retaper Cantique des Cantiques, il ajuste la taille pour que ça ne déborde pas. S'il faut rendre la taille plus petite, il va le faire. Voilà, il a tout fait rentrer là. Si je dis Colossiens 1,5, ça reste là. Donc, on ne va plus avoir de débordement grâce à la fonction de baisser le texte. Donc, ce qui est bien pour vous montrer, c'est quand je tape une référence avec propositeur, les 3 premières lettres suffisent, hein. Je ne vais pas taper Cantique des Cantiques. Les 3 premières lettres suffisent. Cantique des Cantiques 1, 5, pour dire chapitre 1, verset 5. Il m'affiche. Donc, pour moi, je suis bon. Je suis bon pour la partie verset Internet. Donc, je vais repartir dans les thèmes. On va créer un autre thème pour les versets murlets. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Bouton droit dupliquer. Comme ça, on ne part pas de zéro. Et là, je vais l'appeler ici verset murlet. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour de quoi ai-je besoin pour le verset murlet? J'ai besoin de la référence, je le garde. J'ai besoin du verset, je le garde. J'ai besoin du bandeau. Non, je n'ai pas besoin du bandeau parce que sur le murlet dans la salle, on n'en a pas besoin. On veut le supprimer. Donc, je vais le supprimer. Je l'enlève. Là, il me restera le verset. Là, je vais le mettre sur fond blanc. Le verset, en général, il est plus gros, donc je le mets en haut ici. Là, j'ajuste mon texte. Comme ça, il va prendre tout cet espace, comme c'est le murlet. Et là, je vais bouger un peu ma référence. Donc, je peux me permettre même d'augmenter la taille du verset. Et la référence aussi, je vais aller là-dessus. Donc, je le mets un peu en bas à droite. Alors, on va faire quelque chose d'un peu plus visuel que juste pour vous montrer, hein. Donc, lorsque je clique sur verset, je peux lui dire, tu me mets ça dans un cadre. Donc, je vais mettre un trait automatiquement. Et la référence aussi, je peux lui dire, tu me mets. C'est juste pour vous montrer. Euh, Trait peut-être un peu plus fin. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, si je reprends le même, je vais dans ma Bible, je vais dans Options. Je lui dis, désormais, je veux prendre comme Bible modèle par défaut Murled. Voilà, le même verset, il me l'a affiché là. Voilà. On va aller plus loin. J'ai envie de lui dire, mais j'ai envie de mettre un fond bleu ou vert. Donc, je vais aller dans Thème. Je vais lui dire, je vais l'habiller en disant, je vais prendre une image, je clique sur mon icône image et je vais aller dans mon kit que les graphistes, mes amis graphistes m'ont donné. Je vais aller dans fond de scène et ils m'ont donné un fond là. Je vais le prendre. Et là, vous avez vu, il est au-dessus, donc on ne voit plus rien. Je vais le ramener en bas pour lui dire, c'est en bas que tu vas le mettre. Et voilà. Et quand je vais taper mon verset, il m'a pris et j'ai créé mon modèle Murlet. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en vous amusant. C'est-à-dire que quand je viens sur le thème, sur mon crayon, c'est à vous de jouer un peu avec le texte, la police que vous voulez utiliser. Tout ça, c'est vous qui décidez, hein. Donc, c'est comme tout ce qu'on fait Canva, tout ce qu'aujourd'hui, tout le monde sait utiliser pratiquement ça. Il faut juste jouer alors, donc, je dirais que pour la partie versée, pour moi, je suis bon. J'ai préparé mes versets.
Ça va, j'ai perdu personne, tout va bien. Alors, nous allons maintenant préparer un modèle pour les champs. Voilà, quelqu'un parle de vidéopsalme, c'est un peu ça. Y a-t-il un moyen de voir les différents fonds appliqués afin de savoir lequel prendre? J'essaie de comprendre la question. Je ne sais pas si tu peux expliciter afin Donc, de savoir lequel. Ouais. les enjoints sont de ICC News et pour notre part, on utilise Videopsalm et avec ça, on a la possibilité de voir les différents plans et donc on sait déjà lequel on va prendre et qui sera adapté au verset que l'on va appliquer. Les différents fonds, c'est-à-dire ce que tu as préparé à l'avance. Oui, ce que j'ai préparé à l'avance. Par exemple, pour les offrandes, on a un verset plutôt un fond spécifique et Ouais. peut-être, je sais pas, en rapport avec le verset, on peut peut-être avoir un fond en rapport avec le culte. Ouais, ouais, je vois. Donc, pour moi, ça se repose un peu sur les thèmes que je prépare. Là, je vois les différentes étapes. Par exemple, là, j'ai préparé un mulet, je peux dupliquer et préparer un autre avec un autre style. Je sais pas si c'est un peu sa réponse, ça. J'ai envie de dire, c'est pas ce fond, donc je clique sur l'image, je le supprime. Moi, j'ai envie de prendre plutôt ce fond-là. Donc, j'ai un autre modèle. Ok, Je sais pas. Et en fonction de ce que je vais appliquer, là, je le mets en bas ici. En fonction de ce que je vais appliquer, ben, je peux tester et puis voir ce que ça donne. compris. Donc, je peux faire autant de modèles que je veux. Autant. C'est la même chose pour les bandeaux. Tout ce qui est modèle, on peut le dupliquer. Donc, c'est ce qu'on va faire justement avec les champs. Donc, nous allons créer maintenant un modèle champ. Donc, je vais aller dans thème, je vais dans champ, je vais sur le crayon. Par défaut, j'ai une slide vide avec un texte. Je vais l'appeler ici champ Internet. Voilà. Donc, donc je vais ici là, en zone de texte ici. Je vais lui dire champ. Je décide, par exemple, nous, on va dire, on veut faire des champs sur 2 lignes. Par exemple, hein, certains font sur 2 lignes, 3 lignes. En général, c'est maximum 2 lignes, hein, je pense. Donc, champ. J'ai mon premier modèle là. Je lui décide voilà, je mets la police que je veux. C'est moi qui décide, hein. Et là, je vois qu'il y a trop d'intercalaires. Je peux décider de le mettre, de diminuer un peu la hauteur des lignes ou de l'augmenter. Il y a plein d'éléments avec lesquels vous pouvez jouer, hein. On ne peut pas tous les voir en revue là. J'ai décidé, voilà, je l'appelle, ça c'est mon premier modèle champ Internet. Alors, comment créer le champ maintenant? Puisque là, j'ai rien là. J'ai une bibliothèque, j'ai aucun champ. Première étape, la moins intéressante, c'est de dire, je vais créer une nouvelle présentation. Donc, je vais faire plus, nouvelle présentation. Et il va me demander, supposons que j'ai un champ à créer, gloire à ton nom. Et je vais lui dire que c'est le modèle champ que je veux utiliser. Et là, je vais lui dire, je peux lui dire de mettre déjà dans ma liste lecture occulte, hein. Donc, je vais créer un nouveau champ. Il me crée une slide vide, mais j'ai rien. Donc, toi, je vais taper à la main, ce qui n'est pas trop intéressant. Donc, et je peux dupliquer les slides, soit ici, soit je fais copier-coller là, et puis je modifie à chaque fois. Vous avez vu que ça, c'est très long. On ne prépare pas un culte comme ça. Deuxième étape, je vais aller sur récupérer les paroles des chants sur un site ou quelque part. Et puis, donc, je vous fais une démo rapide. Je crois que je l'avais fait la dernière fois. Ça permettra de voir. Euh, attends, je prends la fenêtre. Ah, c'est parce que je suis en mode plein écran. Donc, c'est bien gloire
gloire à ton nom, gloire à Dieu, parole. Voilà, je prends un exemple. Voilà, on va s'amuser avec ça. Je prends ça, je copie, je reviens sur ProPrésenteur et je vais faire fichier. Puisque je l'ai copié en mémoire, je vais dire, je ne vais pas importer un fichier, je n'importe pas une bibliothèque, j'importe un texte presse-papier. Et là, il va me poser quelques questions. Combien de lignes est-ce que je veux par slide? Je vais dire, je veux 2 lignes. Ça me va bien. Je vais lui dire que je vais utiliser le thème des champs Internet que j'ai fait et je lui dis de mettre dans la bibliothèque champs et dans ma liste de lecture culte si j'en ai. Et je fais modifier pour vérifier. Et là, il me propose déjà un premier aperçu de ce que ça va donner. Donc, il me montre comment il va découper ça. Donc ici, j'ai envie de dire non, c'est trop long, je vais de mettre une nouvelle slide. Nous te rendons, voilà. J'ai préparé. Une fois que je suis d'accord, je vérifie que le titre il me convient. Là, c'est bon, gloire à Dieu. Et j'importe. Et là, il m'a préparé mon champ. Là, et je peux encore le modifier comme je veux. Donc, une manière de modifier très rapidement, c'est avec rediffusion. On en a parlé. Rediffusion, je clique sur rediffusion, je peux encore découper comme je veux. J'ai envie de dire épaisse la terre, ça va dans une autre slide. Je me mets au début, je fais insérer une nouvelle slide. Nous t'adorons. Ça me permet d'ajuster assez rapidement. Voilà. Et mon champ, il est prêt en format Internet. Bon, je suis allé vite, hein. Vous voyez, là, c'est trop long. Donc, c'est à moi de... J'aurais pu dire une ligne à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'est pour la démo. Donc, vous avez vu que quand je vais dans ma bibliothèque champ, j'ai un champ gloire à Dieu et gloire à ton nom, celui que j'ai créé manuellement, et un autre champ qui s'appelle gloire à Dieu. Donc, deuxième méthode, c'est par import. Troisième méthode, si vous avez quelqu'un vous avez sur une autre machine plein de champs qui est dans une bibliothèque, vous pouvez exporter les champs et l'importer en un clic. Ou quelqu'un qui a les champs, vous dit, écoute, à Mulhouse, moi j'ai appris que vous avez une centaine de champs, tu peux me donner les paroles s'il te plaît? Bah, pas de souci. Donc lui, à Mulhouse, ce qu'il va faire, il va aller dans sa bibliothèque. Je vais dans le culte de samedi, hein, juste pour faire l'export, pour vous montrer. Et là, je vois que quand je vais dans champs, j'ai un bon paquet de champs. Donc je vais sélectionner mes champs. Je vais, comme Windows A, pour dire je sélectionne tout, je fais exporter en tant que paquet, champ BNC, je lui donne le nom du fichier. Voilà. Je vais dans le téléchargement. Je vais mettre dans Kit Régie, là, comme ça va se retrouver. Kit coupe champ BNC. Je fais exporter. Je crois que là, il a exporté. Normalement. Je vais retourner dans mon espace de travail, Kit BNC que je viens de créer. Et je vais venir dans mon ordinateur ou bien je vais fichier importer. Le plus simple, c'est d'aller double-cliquer sur le fichier que j'ai récupéré. Voilà. Je vais fermer ça. Je ne vais pas sortir. Où est-ce qu'il a mis ça? Champ. Ah, je ne l'ai pas exporté là comme il faut. Ah, c'est là. Chez Champ BNC, bon, on va dire que c'est celui-là. Je ne sais plus si c'est celui-là, oui. Aujourd'hui à 20h50, c'est ça. Donc, dès que je clique dessus, il me pose une question. Dans quelle bibliothèque je veux le mettre? Je vais mettre dans la bibliothèque champ. Je ne lui dis pas de les électeurs parce qu'il y a une centaine, je n'ai pas envie de mettre dans ma playlist. Mais je vais mettre dans la bibliothèque. Et là, il m'a chargé tous les champs dans ma bibliothèque. Et donc, lorsque je vais reprendre mon propre présenteur,
Voilà, comme par magie, il est là. En fait, c'est pas de la magie, c'est que j'ai bien fait les étapes. Il est là, je revois ma centaine de chants dans Proposal. Donc désormais, quand je veux préparer un événement, on me demande de chercher des paroles de chant. Je vais dire Kadosh. Voilà, il me propose ça. Et là, tout de suite, j'ai ma liste. J'ai les paroles que je peux visualiser avant de l'ouvrir. Donc, si je prépare mon événement, je suis ici. Au niveau des chants, je vais taper Kadosh. Et là, il va me proposer d'ajouter dans la liste de lecture. Je l'ajoute. Et là, il est là. Mais il n'est peut-être pas dans mon bon template que je veux. Donc, je vais lui dire, je vais sélectionner mes slides, je vais lui dire d'appliquer le template que je viens de créer sur Internet. Et il est là. Tu vois, là, mon template, il est un peu plus haut. Bon, on peut le réabaisser. Donc, je viens en un clic d'importer des champs. Après, on peut enrichir au fur et à mesure la bibliothèque. Donc, je viens de créer un template champ pour la bibliothèque. Je vais créer un autre template champ pour... donc, je vais le baisser un peu parce que je l'ai trouvé trop haut. Alors, vous allez voir aussi que voilà, quelque chose d'intéressant. Si je prends mon champ Kadosh, vous allez voir que je vais prendre un autre champ. À toi la gloire. Alléluia. Si je prends mon champ, j'ai envie de le forcer en... OK. Voilà, au plus haut des cieux. Je prends ce champ-là. Vous allez voir il est appliqué à mon template, il est en majuscule et en minuscule. Moi, j'ai envie que toutes mes paroles soient en majuscule. Donc, je vais forcer mon template. Donc, c'est ce champ, gloire à Dieu. Je vais le mettre dans mon template culte. Et je veux forcer le thème pour lui dire que, quelle que soit la manière dont on va l'écrire, tu vas me forcer en majuscule. Donc, je vais revenir sur le thème. Je vais lui dire, mise ici, majuscule, tout en majuscule. Donc, même si j'écris en minuscule, c'est parti, il va le mettre en majuscule. Et ça, c'est très bien. Ça permet d'harmoniser mes paroles de chant. Donc, si je réapplique, je sélectionne mes slides, je fais thème, chant. Voilà. Et là, ils sont tous en majuscule. Je viens d'appliquer le thème. Donc, ça va aller un peu plus vite maintenant. Je vais créer un thème pour le murlet. Donc, je duplique. Champ murlet. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand parce que c'est le murlet. Voilà. Peut-être un peu plus... Non, ça c'est moche. Je prends au pif, hein. Voilà. C'est des paroles de chant. Donc, je mets deux lignes là. Et puis, donc, quand je vais appliquer le thème chant murlet, voilà, il est là. C'est pas joli, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai deux thèmes. Je viens d'appliquer un thème Internet et Murlet. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de configurer les deux écrans? Ça va tellement vite le temps, le timing. OK. J'espère que je ne vois plus le chat, donc j'espère que tout va bien. Ah, il est là. OK, tout va bien. OK, donc je vais maintenant rapidement créer aussi ce qu'on appelle un template pour les bandeaux. Donc, je vais pas tous les faire, juste deux bandeaux type nouvelle bibliothèque. Non, pas nouvelle fiche, nouvelle présentation. Donc, je vais créer une nouvelle présentation que je vais appeler bandeau. Et je lui dis de mettre dans la bibliothèque bandeau. Comme ça, il me crée un nouveau fichier. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans ce bandeau? Ben, je ne vais rien faire d'autre que je supprime déjà celui-là. Si j'en ai besoin, je vais le rajouter. Je veux juste rajouter le bandeau, par exemple, pour les noms. Donc, je vais aller dans le dossier bandeau que les graphistes m'ont donné. Et je vois que j'ai un bandeau qui s'appelle bandeau nom. Lui, il me plaît. Bandeau non sans long, il me plaît aussi. Donc, on a deux modèles, un qui est là et un qui est plus long.
Bon, je vais prendre le cours. Voilà, c'est un texte qui est positionné. Je peux le mettre comme je veux. Et là-dessus, j'ai envie de mettre du texte. Donc, une partie que je vais appeler, par exemple, la fonction. Fonction. Et puis là, je vais lui dire, par exemple, formateur BNC. Vous voyez, je me bats avec les majuscules minuscules, alors que je peux très bien lui dire, tu me mets tout en majuscule, comme ça, je ne me bats plus avec. Même si je suis en minuscule, il mettra en majuscule. Et là, je vais ajouter un autre texte pour mettre le nom de la personne. Donc, je vais lui dire majuscule aussi, et je vais changer la couleur. Et comme j'avais sauvegardé la couleur là, voilà, voilà. Donc, j'ai mon premier nom que je viens de créer. Voilà. Ça, c'est, je vais l'appeler nom. Donc, je vais dupliquer ce bandeau. Pour créer un autre bandeau, je n'ai pas besoin du nom, du prénom, je vais l'appeler bandeau QR code don. Donc, je vais l'appeler là. Je le supprime, j'en ai plus besoin. Je vais insérer une autre image en disant QR code don. J'ai deux dons, j'ai celui-là et celui-là. Je vais prendre le don téléphonique, comme on a l'habitude de voir dans le culte. Voilà, je viens de le positionner. C'est à moi que je peux même ajuster la taille si je trouve qu'il est trop gros. C'est comme ça. Lorsque je déplace un élément, le propriétaire me dit s'il est centré avec la ligne jaune qui apparaît. Ça, c'est très bien. Donc, dès que j'ai la ligne jaune, je sais qu'il est centré par rapport à l'écran. Et donc, j'ai créé un bandeau don. Voilà. Donc là, je suis prêt. J'ai le nom de la personne qui va faire le message. Et puis, j'ai le bandeau. Donc, je peux créer autant de bandeaux que je veux. Autant. Le modérateur a son nom, le, la louange, le lead aura son nom, etc. Donc, je viens de créer deux bandeaux. Maintenant, comment concrètement ça va fonctionner tout ça? Donc, j'ai reçu, dans mon déroulé, j'ai reçu les messages à préparer. Maintenant, comment est-ce que je vais en faire en sorte que lorsque je tape le verset Jean 3,16, les internautes puissent recevoir sur Internet, j'ai mes écrans ici, hein, Internet, mur LED et retour. Vous voyez qu'actuellement, il affiche le même contenu sur les deux. Si je fais une nouvelle fenêtre là, on voit que j'ai le même contenu sur les deux. Donc, moi, je voudrais que sur Internet, il affiche que le bandeau Internet et sur le mur LED, il affiche que le bandeau mur LED. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, je vais lui dire, il y a ce qu'on appelle, le propriétaire propose ce qu'on appelle une fonction qu'on appelle les aspects. C'est le petit bonhomme moustachu ici, ou les looks en anglais. Lorsque je clique dessus, je peux dire modifier les aspects. Et là, je vais créer un aspect que je vais utiliser pour la prédication. Donc, je fais plus aspect, je dis prédication. Et pendant la prédication, je voudrais autoriser, la dernière fois, si vous regardez les replays, ceux qui étaient là vont se rappeler qu'on peut autoriser certaines choses sur tel écran ou pas tel autre. Je peux dire, je peux verrouiller les messages, les médias, les vidéos, etc. Donc, sur l'écran Internet, ce que je vais lui dire, j'autorise pas mal de choses, mais ce que je vais lui dire ici, c'est de dire que sur la présentation, je vais lui dire d'aller chercher le bandeau Internet. Donc, je vais cliquer là, sur le verset là, je vais lui dire de prendre le bandeau Internet. Et sur le mur LED, je vais lui dire de prendre le bandeau mur LED. Voilà. Donc, je lui donne pour chaque écran le bandeau, le thème qu'il va utiliser. Lorsque je vais taper Jean 3,16, moi j'ai mon texte ici, ça ne va plus jouer. Si je me mets dans l'aspect, je choisis l'aspect prédication, vous allez voir, voilà, j'ai tapé ici je vois bien avec mon fond vert,
Mais sur le bandeau Internet, vous allez voir que j'ai le bandeau Internet. Et quand je prends l'écran MioLED, j'ai le bandeau MioLED que je lui ai donné, qui n'a plus rien à voir avec ce que je vois là. Donc là, je peux même avoir un écran noir ici, ça ne changera absolument rien. Je peux supprimer le fond. Il va plus s'appuyer là-dessus, il va s'appuyer sur ce que je lui ai dit là. Parce que moi, je lui ai dit, je suis dans l'aspect prédication. Par contre, si je reviens sur l'aspect par défaut, mais il va prendre mon écran noir, il va le mettre partout. Mais dès que je passe en mode prédication, c'est à moi de savoir que quand je suis en prédication, je dois passer dans le mode prédication pour que ça marche. Et là, maintenant, il va prendre Internet. Les internautes vont voir le même message. Le mullet va voir le même message. Et ça, c'est bien. Donc, du coup, on a les deux affichages en même temps pour les versets. Quand je fais verset suivant, ça change. Et Internet, ça change. Donc, ça, c'est génial. Donc, je viens de configurer mon aspect pour autoriser les deux templates en même temps, les deux thèmes en même temps. Donc, on peut créer autant d'aspects qu'on veut et c'est à nous en fonction de ce qu'on veut faire. On va voir hein, dans la suite, il y aura sûrement d'autres aspects à créer. Ça va? Est-ce que appliquer conducteur de voix? Ouais, ouais, très bien. Ouais. Les conducteurs de louange nous aident aussi, nous aussi, hein, ceux qui nous donnent les lyriques, les paroles des chants, etc. Comme ça, on n'a pas à se battre pour aller chercher. Donc, à chaque événement, on reçoit toutes les paroles, la liste des chants, etc. Donc, j'ai créé mon bandeau. Dans mes bandeaux, j'ai mes QR codes. Je peux créer autant de fichiers que je veux, hein. Donc, je pourrais plus créer un fichier bandeau, nouvelle présentation pour spécialiser QR code, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque mon événement va créer? On va commencer par une vignette qu'on appelle la vignette bienvenue, par exemple, pour les internautes. Donc, la notion de média qu'on a vu la dernière fois, quand je clique sur média, c'est la même chose qu'en haut, sauf que là, c'est pour tout ce qui est images et vidéos. Il m'envoie une fenêtre en bas et là, je peux créer aussi mes dossiers. Donc, je vais créer un nouveau dossier que j'appelle bienvenue. Je vais créer un autre dossier que j'appelle fond de scène, FDS, fond de scène. Un autre dossier, une nouvelle liste de lecture que j'appelle à bientôt. Donc, dans bienvenue, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller chercher avec le plus dans mon répertoire. Je vais lui dire d'aller chercher les fichiers que j'ai reçus. Donc, pas FDS, mais plutôt vignettes. Et là, je vais voir bienvenue. Tiens, voilà, il y a un événement. Je sais pas le code, mais c'est la même chose. Et je vais positionner mon événement bienvenue. Donc, je peux en importer plusieurs, hein. Donc, à bientôt aussi, je vais le prendre. Voilà, je prends tout ça. Donc, j'ai posé mes slides. À bientôt, je vais le mettre ici, à bientôt. Voilà. Donc, désormais, quand je vais sur les médias, je clique sur bienvenue. Il va l'afficher là. Donc, les internautes voient bienvenue. Le MULED aussi voit bienvenue. Attends, quand je suis sur mon aspect par défaut, si je clique sur bienvenue, tout le monde voit bienvenue. Ça peut être un choix, hein. Je peux décider de le mettre dans la salle aussi ou pas. C'est moi qui décide. Mais si j'ai envie de mettre bienvenue et que je n'ai pas envie qu'il s'affiche dans la salle, donc ça, il faudra que je change. Donc, il faudra que je lui dise, je crée un autre aspect que je vais appeler ici bienvenue. Et dans cet aspect, je vais lui dire que pour Internet, on autorise les médias, mais pour le MULED, je refuse d'afficher les médias. Alors, les entrées vidéo, je décoche aussi. Et même tout ce qui est bienvenu, je refuse autre chose. Je ne veux que les médias. Je ne veux rien d'autre. Ça, c'est intéressant parce que ça m'évite de faire des erreurs lorsqu'on lance, si un live a lancé. Donc, Internet, j'autorise les médias. Et MULED, j'interdis les médias. Donc, voilà, c'est très simple hein, comme aspect. Donc, je vais là. Donc, lorsqu'on va démarrer le live, je viens sur Bienvenue. Je clique sur Bienvenue. Là, il affiche sur l'écran Internet, mais si je vais sur l'écran MULED, il n'y a rien.
Je peux cliquer sur tout ce que je veux, rien ne s'affichera. Même Internet, parce que j'ai verrouillé. Internet, si j'ai autorisé les présentations, ça ne devrait pas. Oui, parce que j'ai autorisé les diapos ici. Vous voyez? Donc, je décoche le diapositive. Donc, si je reprends mon aspect prédication, je reviens sur bienvenue, média, je clique sur bienvenue. Là, si j'affiche, je n'ai plus rien qui s'affiche. Là, j'ai sécurisé mon lancement. Donc, j'ai autorisé, donc j'ai créé un autre aspect qui s'appelle bienvenue et prédication. Donc, c'est à moi maintenant de savoir où aller à chaque étape du culte. Ça, c'est quand je veux vraiment faire les choses proprement. C'est à moi d'être vigilant. Si je ne fais rien, il faut que je sache que là, il ne faut pas cliquer, là, il faut cliquer. Donc, pareil, donc nous aurons le bienvenu à demain. Nous aurons les annonces, une vidéo à lancer qui s'appelle ICC le MAG. Nous aurons sûrement des motions que je veux positionner. Je veux faire de l'animation pendant mes chants. Donc, je vais prendre, je pense que je dois avoir une vidéo là. Tout, tout, tout. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je pensais l'avoir, mais il faut que j'aille récupérer sur un autre. Mais vous avez compris le principe. Document, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ok, ok, ok. Non, je pense avoir des vidéos là. Ok, on pourra aller en chercher. Je peux avoir des motions et pouvoir préparer. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon événement. Donc, je reviens sur, je ferme mon média, je reviens sur ma liste de lecture. On m'a donné le premier chant, ce sera Kadosh, deuxième chant, Gloire à Dieu. Donc, je n'ai plus besoin d'ici. Ah oui, pour les chants aussi, j'aurais besoin de créer un template pour lui dire Internet et Murlet. Vous avez compris, hein? Je vais dans modifier les aspects. Je vais créer un nouveau aspect qui s'appelle chant, louange. Et qu'est-ce que je vais lui dire dans la louange? Je vais lui dire que je n'autorise, je veux qu'il prenne le template, pas des versets, qu'il prenne le template des chants pour Internet. Ce sera ce template. Et pour le Murlet, il prendra ça. Donc, je suis sur l'aspect louange. J'efface mes écrans. Et quand je vais là, je tape gloire à Dieu. Là, on voit bien sur l'écran Internet, au format Internet. Et quand je suis sur l'écran LED, il le met là, dans le format, dans le thème que j'ai décidé pour Internet. Donc, je vais ici, pour être plus simple, me mettre en format Internet. Mais peu importe ça, il va prendre le thème que j'ai défini dans mon aspect ici. Donc, quand je suis en mode louange, j'ai mes deux écrans. Ça va? J'espère n'avoir perdu personne. Encore quelques minutes, hein. Comme quoi, c'est tellement vaste que je pense que même deux sessions, c'est trop peu. Bon, le but, c'est de vous donner les bases pour après, ceux qui veulent aller plus loin puissent pouvoir décoller. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le proprésenteur. On n'a même pas parlé des accessoires et des macros. Les accessoires, très intéressants aussi parce que nous, on l'utilise beaucoup pour les QR codes. Au lieu d'aller naviguer, lorsqu'on est on est en plein message, le prédicateur dit, nous allons afficher le QR code donc. Si je suis en plein que je dois repartir dans les... J'ai préparé mon queue, donc j'ai pris le bandeau QR code donc. Ah, je dis, ah, il est là. Vous avez toute la manip que j'ai fait. Et parfois, avec le stress et tout ça, je peux me perdre. Alors que les accessoires permettent de mettre les slides que je veux avoir rapidement. Je vais mettre ici donc. Donc, je fais modifier. C'est exactement le même principe, hein. Je vais aller chercher mon QR code donc. Non, c'est pas ça, c'est les QR codes Internet. Donc, kit régie. Voilà, je vais chercher donc téléphone, nouvelle version. Voilà, je lui dis que c'est là. Donc, de telle sorte que quel que soit l'endroit, même si je suis en plein dans mes messages, dans mes versets, et le prédicateur lui dit, ah ouais, ça c'est parce que c'est le template, je lui dis pas défaut, je me mets. Le prédicateur lui dit,
dit, attention, on va afficher le bandeau QR code. Donc, je suis dans mon aspect prédication. Faites très attention d'être dans le bon aspect cette fois-ci. Prédication. Et bien, on va afficher maintenant le QR code don. Ben là, je nettoie mon écran rapidement et je viens faire don. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher dans les bandeaux parce qu'il est là sous le coude. Donc là, ça me permet d'aller très rapidement chercher les bandeaux que je veux. Ça peut être le nom de l'orateur, quelque chose qui est très fréquent. Je les mets là. Ils sont dans accessoires. Et je peux avoir autant d'accessoires, de groupes d'accessoires que je veux. Là, c'est les accessoires du culte. Si demain, par exemple, j'ai un séminaire et que je veux créer d'autres accessoires, je n'ai pas besoin de venir effacer cela ou de rallonger. Je vais dupliquer l'accessoire du culte en le renommant séminaire. Et puis, je peux modifier. Comme ça, j'ai mon séminaire, je n'ai pas touché à mes accessoires du culte. Et je peux rajouter le bandeau que je veux. Par exemple, je vais prendre un autre un culte de samedi. Voilà, latéraux. Bon, je prends n'importe quoi. J'ai envie d'afficher ça. Ça, c'est mon séminaire. Chambre, voilà. Donc, ici, j'ai un nouvel élément que j'affiche de façon particulière pendant le séminaire. Donc, lorsque je reviens sur mon culte, le culte du dimanche d'après, je n'ai pas perdu mon don. Il est là. Donc, je peux avoir autant de groupes que je veux. Cela me permet de préparer mon événement sans toucher à mon culte et de revenir sur mon culte tranquillement. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est la notion d'accessoire. L'accessoire vient se superposer à tout ce qui existe. Hein. N'oublions pas, il ne vient pas effacer, il superpose. C'est pour ça que la notion de couche est très importante. Nous avons les médias, la diapo et les accessoires. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Tout va bien? OK. Le but de ne pas perdre, je préfère voir peu et efficace. Est-ce qu'on regarde un peu donc, je vais prendre la notion de minuterie aussi. Donc là, normalement, là, j'ai tout ce qu'il faut de base hein, pour préparer mon événement, mis à part tout ce qui est décompte et tout ça. Donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, j'ai envie de créer ce qu'on appelle une minuterie. Donc, je peux avoir un décompte, par exemple, un compteur. On peut créer autant de minuteries qu'on veut. Je vais avoir le live, par exemple. Donc, je crée une minuterie que j'appelle live, début live, par exemple. Dans certains campus, on l'utilise autrement. Mais je vous montre quand même parce que ça peut être intéressant. Début live, où j'ai un compte à rebours, je le dis ça dans 5 minutes. Donc, dès que je donne le nombre de minutes que je veux, 1 minute, et dès que je vais le lancer, là, je replie et j'ai le play là. Vous avez vu 59 secondes. Maintenant, comment l'afficher sur mon écran? Supposons que j'ai une vignette là. Donc, je vais créer une nouvelle présentation. Pas nouvelle bibliothèque, nouvelle présentation. Live. Je le mets là, je viens d'afficher, j'ai ma présentation qui est vierge. On a compris toutes ces étapes que je fais. Hein. Je supprime mon écran, je vais prendre un fond, par exemple, qui fait un coupe, vignette. Voilà, on va prendre un truc assez militaire. Et j'ai envie de mettre un texte ici. Début du live temps. Et là, j'ai envie de lui dire d'aller chercher, je prends une autre zone de texte. Donc, je crée une zone de texte ici. C'est là que vous allez voir la notion de champ lié. Donc, début du live, donc, je vais augmenter la... Et là, cette zone de texte, je clique dessus. Et là, j'ai quelque chose d'intéressant ici, c'est quand je descends en bas, je texte avec le lien. Je clique dessus
je lui dis que je le lis avec ce qu'on appelle la minuterie, début du live dans. Et dans la minuterie, je lui dis que je devais afficher, pas les, je veux pas afficher ce qui vient après les secondes, je veux afficher les secondes, les minutes, et puis les heures, je ne vais pas afficher les heures parce qu'on peut déjà, c'est une histoire de minutes. Donc je décoche heure et tout ce qui vient après les secondes. Voilà. Et puis, c'est parti. Une fois que ma slide est prête, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais cliquer dessus? Lorsque je clique dessus, je vais lancer mon compteur. J'ai lancé mon compteur et là, je ne suis pas en mode prédication, je vais mettre en mode par défaut. Et là, on voit le compteur qui bouge. Je me mets en... Voilà, là, j'ai mis dans une minute et on voit que le compteur bouge et après, je peux, si je change mon compteur, je lui dis non, finalement, ce n'est plus 10 minutes, c'est plutôt, j'ai envie de dire, tu démarres il est 21h16, début du live à 21h17. Je fais, tac, je fais play. Là, il va, non, pas 21h17 parce qu'on a dépassé 17. 21h19. Et là, il me dit 17 secondes. Là, on n'est pas dans l'écran retour, hein, on est dans un écran normal. Moi, je vous montre la minuterie, comme on peut l'utiliser comme on veut. On peut voir plusieurs minuteries. Et donc, là, comme je l'ai dit, 19 à 19, il s'arrête. Je peux lui dire de ne pas s'arrêter, d'autoriser le dépassement, etc. Donc, ça, c'est pour vous donner un aperçu du minuteur. Il y a Donc, si je Eloge qui réponds, avait une question. oui, Vas-y, Eloge. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Expo. Moi, oui, c'est Eluge de ICC Lomé. oui. Ma question était, est-ce qu'on doit toujours se soumettre aux conceptions graphiques par rapport au bandeau et tout ça? Il n'y a pas des options dans Pro présentable pour que nous-mêmes, on puisse concevoir ces genres de formes de tests nous-mêmes? Non, tu peux te passer des bandeaux, mais ce ne sera pas aussi propre qu'avoir un bandeau graphique. Tu peux avoir des Oui, fonds, tu peux générer des cadres avec des fonds, des dégradés et tout ça, mais tu ne pourras pas, de façon graphique, tu ne oui, pourras pas générer. Je, effectivement. voilà. Je reviens sur le minuteur, mais ça me permet de faire une présentation rapide de quelques bandeaux qui ont été faits sans les graphismes que j'ai récupérés. Formation, je mets dans bandeau, bandeau, bandeau animé. Voilà. Quand vous voyez ces bandeaux-là, ça c'est un bandeau, tout ça c'est fait sans représenteur, sans graphique plutôt, avec représenteur uniquement. C'est que du texte. Vous avez vu des bandeaux comme ça, s'il y a un élément, un petit élément graphique. Mais si vous voulez que ça, c'est que du texte. Je prends ça, vous voyez les animations, tout ça, c'est fait avec représenteur. Donc, il y a pour beaucoup d'options qu'on n'a pas encore vues avec des insertions. On peut créer des animations et tout ça. Mais si vous voulez quelque chose de propre, à un moment, vous rentrez dans la dimension graphique. Là, je prends un autre bandeau qui a été fait. Je ne sais pas si vous voyez bien l'animation. Il s'affiche bien. Tout ça, ça a été fait sans graphisme. Mais bon, si on veut quelque chose de propre, on a besoin à un moment d'entrer dans la dimension graphique, hein. Parfois, on met des vidéos au lieu d'un bandeau. Parfois, on met des... je pense qu'à un moment, si on veut faire quelque chose de très correct. Parce que le représentant ne permet pas de faire du graphisme. C'est bon, j'ai répondu. Et ça me permet justement de vous montrer qu'on peut faire de l'animation, donc gérer les espaces de travail. Je reviens sur mon espace CubeBNC. Le temps qu'ils rafraîchissent. Normalement, on est sur notre... Non, je n'ai pas pris CubeBNC. Voilà. Donc, je reviens sur
je reviens sur l'animation. Ça me permet d'aborder rapidement. Donnez-moi encore 2 minutes, hein. On peut arrêter à 30, hein. Je reviens sur l'animation. Je viens sur mon bandeau don. Nous avons vu nous avons la mise en, on peut modifier la mise en forme, mais surtout la partie, comment il va s'insérer. Donc, je peux lui dire, lors de l'insertion, dans l'onglet insertion ici, je lui dis que je veux une introduction. Je veux qu'il me pousse, par exemple, de la gauche. Et lorsqu'il va disparaître, voilà, donc là, c'est l'insertion. Et lors de l'extraction, j'ai envie de dire, je veux une disparition. Il va me pousser, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai mis disparition. Donc, ça fait que j'ai fait mon animation. Lorsque je clique dessus, il vient vers la gauche et il disparaît vers le bas. Après, je peux lui dire de disparaître vers la gauche aussi. Donc, on peut faire autant d'animations qu'on veut, avec du texte, des images et tout ça. C'est à moi de savoir ce que je veux. Il y a de quoi jouer, hein. Donc, si vous voulez bien, donc je crée rapidement un écran de scène, puisqu'on a modifié, on a paramétré l'écran Internet. MULED, on sait l'utiliser. Maintenant, l'écran retour, on va configurer ce qu'on appelle un écran de scène et ça se passe ici. Donc, ici, quand je clique sur cet onglet, j'ai l'écran retour. Rappelez-vous, lorsqu'on a configuré l'écran, on avait 3 écrans. On avait MULED, Internet et retour. Le retour, c'est ce que l'orateur voit ou c'est ce qui est affiché au fond de la salle. Donc, moi, j'ai envie de créer cet écran retour. Je vais d'abord créer un compteur qu'on appelle décompte. Un deuxième compteur. Voilà, je l'appelle juste décompte. Ça permettra de configurer mon écran retour. Et dans l'écran retour, je vais modifier la mise en page. Là, il me propose un template avec plein d'éléments. Je vais faire plus. Moi, je veux un premier écran retour qui va me donner l'horloge. Simplement l'horloge. Voilà, ça me va bien. Mais l'horloge, j'ai pas envie qu'il me donne PM, machin. J'ai envie qu'il me donne au format que je veux. Donc, je viens sur l'onglet texte, texte avec lien. Et je vais lui dire que l'horloge, ce sera sous format 24 heures. Et ça me va. Ça me paraît bien. Et j'ai créé un écran retour qui s'appelle horloge. Donc, lorsque je viens sur mon écran ici, je tape, je fais horloge ici, je clique sur mon écran retour. Voilà, j'ai mon horloge qui s'affiche. Donc, l'écran qui sera rattaché à cet écran-là, à celui-là, va s'afficher l'heure parce que j'ai cliqué sur l'heure. Je peux créer un autre. Je vais créer un deuxième et je termine avec ça. Ça me permettra de. Voilà, là, vous allez voir vraiment un tour un peu plus complet. Je duplique l'horloge. Je vais l'appeler décompte. Et qu'est-ce qu'on a dans notre décompte? Dans notre décompte, on a 3 zones. On a une zone qu'on va appeler texte. Donc là, j'ai des éléments que je peux rajouter ici. Je vais rajouter un texte que je vais lier. Je vais lui dire que cet élément-là, choisir le début du décompte, minuterie. Je vais rajouter plutôt un écran de scène. Ça, c'est la minuterie que je vais rajouter. Donc, au lieu de l'horloge, je vais lui dire que je rajoute la minuterie décompte, celui que je viens de créer. Donc, j'enlève les secondes. Voilà, c'est le nombre. Lorsqu'on donne 20 minutes à la louange, etc., on va lui dire, vous avez 15 minutes, c'est avec ça que je vais jouer, en fait. Et puis, je vais rajouter une autre zone de texte pour dire, par exemple, que ce sera la louange, ce que je veux faire. Donc, texte avec lien, choisis un type, diapositive, objet de la diapositive, clock, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est la scène que je veux. Message pour la scène. Non, objet de la diapositive, je vais mettre l'étiquette.
étiquette de la diapo. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais grossir. Et puis en bas, je vais créer un autre, je vais dupliquer pour dire message de la scène. Donc, étiquette de la diapositive, objet de la diapositive, message de la scène. Voilà. À partir de là, c'est bon. J'ai créé une diapo qu'on appelle décompte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle page vierge. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Dans ma page vierge, j'enlève ça. Je vais lui dire, lorsque je clique sur cette page, je vais l'appeler cette page, je vais lui donner un nom d'étiquette qu'on appelle louange. C'est dans la diapositive ici. Étiquette louange. Donc, je lui ai donné un nom. Ça, c'est sa fiche là, en fait. Et lorsque je clique sur la diapo, je vais lui dire que je veux qu'il me fasse une action. Je veux qu'il me prenne la scène que j'ai appelée, que je viens de créer, qui s'appelle décompte. Et je veux aussi qu'il me fasse une autre action, qu'il me mette il me prenne le minuteur que j'appelle décompte. Et donc, je vais lui dire, ce décompte, je lui mets par exemple à 1 minute. Je dis, la louange, vous avez droit à 1 minute. Lorsque je prépare 1 minute, voilà. Et là, il va m'afficher louange 1 minute. Donc, c'est comme ça qu'on gère un peu les différents. On peut créer plusieurs slides avec la prédication 20 minutes, etc. Donc là, je viens de créer un temps pour la louange 1 minute que je peux modifier comme je veux. Si on me dit rajouter encore quelques secondes ou 2 minutes, je fais modifier l'action décompte, modifier l'action décompte. Et là, je lui rajoute le temps que je veux. Et je lui dis même, je peux autoriser le dépassement. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand il va dépasser les 2 minutes? Je viens là, je lui dis que s'il dépasse les 2 minutes, il va passer en une couleur qu'on met en rouge. Donc, si je lui dis, on va diminuer le temps pour ne pas prendre du temps, je lui dis, je lui donne 0,010 secondes. Je clique dessus. Là, on a les 10 secondes. Là, je devrais avoir l'écran retour. Et là, il va passer en rouge. C'est ce que quand la louange, la personne qui fait la louange va voir que c'est passé en rouge. Et je peux maintenant lui mettre un message. Hein. Merci de terminer. Et comme j'ai configuré un écran, un message pour la scène, je vois là. Et là, ça va s'afficher là. Merci de terminer. Et je vais même aller plus loin. Et je termine avec ça. Désolé, hein, quand on est lancé. Je vais lui dire de faire clignoter. Et quand je reviens là, quand je masque et j'affiche, voilà. Donc, il ne peut pas passer inaperçu. Et deuxième slide rapide, je vais juste lui dire comme action, tu m'affiches l'écran de scène horloge. Là, on me dit, je passe à l'heure. Donc, j'ai un écran de scène, une diapo qui affiche l'heure et une autre qui m'affiche le compteur. Et le compteur, il va prendre le nom louange, c'est parce que j'ai mis ici l'étiquette louange. Donc, je peux le configurer pour prendre ailleurs. Mais là, ça me permet d'avoir plusieurs étiquettes, louange, prédication, etc. Donc, si je change le nom de l'étiquette, voilà, je mets modération. Voilà, il a pris le nom d'étiquette. Voilà, voilà. En tout cas, désolé d'avoir pris un peu plus de temps. C'était prévu, non, vous avez vu, c'est très, très peu. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On n'a même pas vu les macros, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses à dire. En 201, on va beaucoup plus loin. Il y a Florian qui fait une formation diffusion live et tout ça, qui va aussi assez loin avec les propositeurs. En tout cas, merci. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il y a des questions, quelques questions à prendre, et puis avant de conclure. Est-ce que ça va? J'ai pu répondre à des attentes? Merci. Il y a des Catherine, gens c'était qui lèvent royal. les mains, n'hésitez pas. Oui, Oui. allez-y, posez vos questions. Ok, j'ai une question. J'ai quand même trouvé long le processus, par exemple, pour créer une nouvelle présentation pour projeter un champ, par exemple. Parce Oui. que à
à nous, notre niveau, quand je suis revenu dans le pôle, le reste m'a fait savoir qu'avec CTRL N, je pouvais rapidement créer une nouvelle Exactement. Il y a plein de présentation. raccourcis. Il y a beaucoup de raccourcis que je n'ai volontairement pas utilisés parce que comme on est au niveau présentation, en contrôle N, Ah, tu as plein ok. de raccourcis. Hein. Contrôle B, tu bascules sur la Bible. Pomme B, c'est moi. Ou contrôle B. Ah, Ah. ok. Parce que, en vrai, ma question, c'était pour savoir si c'est des raccourcis universels ou bien c'est nous-mêmes qui avons créé ça à notre niveau. Donc, c'est, ProPrésenteur propose des raccourcis, mais que tu peux paramétrer toi aussi. Ok, Je crois super. que dans les paramètres, il y a un endroit où il te propose des raccourcis. Et il y a quelque chose que j'avais prévu vous montrer aussi, c'est la louange qui peut être intéressant, c'est la notion de groupe. Je sais pas si vous connaissez, mais dommage, hein, il y a tellement de choses à dire. Si tu me donnes 2 minutes. Donc, les raccourcis sont, Vas-y, vas-y, tu peux les vas-y. rajouter. Lorsque vous préparez votre chant, quelque chose de très intéressant, c'est d'avoir ce qu'on appelle, je prends un champ là, d'avoir ce qu'on appelle des notions de groupe. Je prends par exemple, il fait plusieurs slides. La première slide, j'ai identifié que c'est le groupe couplet 1. Donc, je vais mettre couplet 1. La deuxième slide, je me mets là, je mets groupe, là, il est dans le refrain. Et troisième slide, on va dire que c'est la fin. Donc, j'ai mon champ qui contient 3 couleurs. Donc, les groupes, il les met en couleur. Ça, c'est intéressant parce que ça me permet rapidement, selon la manière dont ils vont chanter, de reclasser mes groupes. Je clique ici. Et là, j'ai envie de dire, pour ce chant-là, ils ont décidé de commencer par le refrain. Je dépasse le refrain. Il m'a mis les slides là. Il décide de faire la fin. Je fais là. Et donc, je peux même créer autant d'agencements que je veux. Voilà. Ça, ça permet c'est bien si vous utilisez ProPresenter, si vous avez cette notion, c'est très intéressant pour identifier les refrains, les blocs, et puis pouvoir les retrouver facilement. Avec des raccourcis clavier aussi que vous pouvez mettre sur chaque slide. Quand je tape la lettre qui est là, il va me positionner directement. Si je tape E, il me positionne directement sur la slide là. Si je tape A, il me positionne directement là. Voilà. Comme quoi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, les raccourcis existent bien, il y a beaucoup de raccourcis. Donc, moi, j'ai fait volontairement tout doucement pour ne pas que vous vous posez la question. C'est bien de suivre, que vous puissiez reproduire et puis après vous améliorer, quoi. Mais il y a énormément de choses à dire, là. Donc là, j'ai même pas vu, même ce que j'avais prévu là. Ok, ok. Ça va? 1h35, ça fait beaucoup. Faut pas que la tête chauffe trop. Ok. Ouais. Bah, merci tonton Théo. Merci pour ces 2 cours sur le titrage. J'espère que vous avez pris des notes. De toute façon, il y aura les replays. Là, dans le chat, j'ai mis déjà le lien pour le formulaire de satisfaction qui sert aussi un peu d'émargement. Donc, n'hésitez pas vraiment à le remplir. Et là, je vais vous mettre un deuxième lien concernant l'inscription pour l'examen final. Donc, je vous dis en quelques mots, l'examen final, ce sera sur vos espaces perso. Ce sera un QCM de quelques questions qui revoit un peu tous les cours qu'on a fait. Donc, c'est pour ça que j'ai remis le replay là dans le chat. Je vais vous le remettre de toute façon à la fin. N'hésitez pas à reprendre les cours, à les revoir pour pouvoir passer l'examen. Cet examen, il est important parce que ça vous permettra, si jamais vous le souhaitez, de passer à production audiovisuelle 201 si Dieu nous permet d'avoir ce cours pour la prochaine session. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, hein. Donc là, c'est le formulaire que je vous ai mis pour s'inscrire à l'examen final. Vas-y, Jeffrey, je t'écoute. Ma question est la suivante, c'est que ça, le code de ça 1, c'est pareil que la production, c'est pareil, c'est mélanger les deux? Alors, le cours 201, de ce qu'on a là, c'est que diffusion. Sur cette session-là, on n'a que la partie diffusion live, mais Ok. le projet en gros de la BNC, c'était
pourquoi pas dans les prochaines sessions faire production audiovisuelle 201 et d'aller plus en profondeur dans ce qu'on fait et pas faire seulement des cours de présentation, quoi. Ok, 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 d'accord, je comprends. Dans ma faille, parce que j'étais comme perdu là, je me disais, genre, c'était peut-être uniquement la diffusion, il y avait la production de côté. Ok, c'est correct, parfait. Mm. Et ce cours-ci, quand est-ce qu'il sera mis vraiment dans le groupe là? Parce que je suis comme dans le truc, mais j'arrive vraiment pas à voir les cours précédents, pour pouvoir écouter, je sais pas. Ok, alors, je te le remets là tout de suite. Ok, ok, Ce document-là que je viens de mettre, c'est ok. les liens des 4 premières sessions qu'on a fait. Et à la fin, du coup, la semaine prochaine, vous aurez les 2 derniers cours. Donc, le cours d'aujourd'hui et le cours de dimanche euh, prochain, du coup, pour les 2 dernières sessions. Ok. Et il y a un formulaire rempli, c'est ça, t'as dit? Oui, j'ai mis dans le chat aussi. Ok. Remplissez bien le formulaire de satisfaction d'émargement, le formulaire pour s'inscrire à l'examen et récupérez bien les replays des 4 sessions. Et après, tout est bon. Ok, merci. T'en prie. Euh, Bah, merci. c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. J'ai rien oublié. Encore une fois, merci tonton Théo. La semaine prochaine, on aura un cours, donc ce sera le dernier. On aura un cours sur tout ce qui est coordination. Coordination, je vais intervenir pas longtemps hein, pour me présenter aussi, pour savoir ce que je fais aussi à la régie. Et voilà. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Hier, j'ai rencontré l'un d'entre vous, c'était Samuel. Donc ceux qui sont à la cité, n'hésitez pas à venir à la régie, on peut se voir, et puis voilà. Merci à tous en tout cas. Merci, merci, merci Anis. Merci à tous aussi. Juste Andrés, Merci merci Père. beaucoup. Bonne Merci pour soirée. ta fidélité. Merci parce que tu nous as guidés et conduits. Merci pour ta sagesse. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Bonne soirée, bonne Amen. soirée. Merci, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée Au à revoir. tous. Allez.